Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, déjà, je voudrais saluer tous les Iraniens qui sont là, dont il faut relever que chacun d'entre eux a été victime soit de la torture, soit d'emprisonnement. Chaque personne ici présente, chaque Iranien ici présent. Et on commence à vraiment être fâché. Toujours plus de parlementaires sont au courant de ces injustices, de cette situation scandaleuse, et on voit que rien ne bouge. On se demande à quoi sert l'ONU qui a été mis en place quand même par les pays pour agir justement dans des cas comme ça. Et on voit que rien ne se passe. C'est incroyable. Et on parle toujours de M. Kobler, mais c'est vrai qu'on ne doit pas seulement relever sa trahison. À M. Kobler, il a été mis sur place. Il connaît la situation. Il a menti. M. Kobler a menti. Et à mon avis, il devrait être poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité. N'importe qui d'autre serait poursuivi. J'espère que les juristes vont le faire, car si on ne fait pas ça, mais alors à quoi ça sert d'avoir des institutions? À quoi ça sert d'avoir un haut commissariat des réfugiés? C'est l'exemple type, Ashraf est l'exemple type de réfugiés qui ont besoin de protection. Pourquoi n'ont-ils pas le statut de réfugiés? Pourquoi sont-ils toujours des demandeurs d'asile? On voit que là, l'inefficacité totale du Haut Commissariat des réfugiés. C'est franchement un scandale. Et tous les gens qui ont une responsabilité dans cette situation devront être poursuivis. Autrement, alors à ce moment-là, on peut annuler ces institutions qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de donner de l'argent, comme disait mon éminent prédécesseur. Ça ne sert à rien de donner de l'argent pour des institutions qui ne servent à rien. Donc on comprend qu'il y a de la réticence à financer ces institutions. Voilà, je voulais encore dire que toujours plus de gens, de jeunes voix, soutiennent évidemment la résistance iranienne, que c'est la seule voie pour l'Iran, et que vous allez bientôt gagner. Et j'en profite, je ne vais pas faire trop long, j'en profite aussi pour amener mon soutien aux gens là, qui sont au sit-in en ce moment. Donc, depuis près de 2 ans, il y a des gens qui tous les jours, par la pluie, font un sit-in devant l'ONU, devant l'indifférence totale. J'ai jamais vu personne. Voilà, de nombreux parlementaires genevois donc ont signé le soutien qu'ils apportent au sit-in, ainsi que leur demande à ce que l'ONU reconnaisse le camp de liberté et surtout le statut des réfugiés, des gens qui sont là-bas. Et surtout, on aimerait aussi le retour de ces gens au camp d'Ashraf pour leur sécurité. Merci beaucoup.